Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi 19 août, tout l'été, le château de Commercy a accueilli des concerts gratuits. Chaque week-end, un groupe ou un artiste différent est venu jouer. Ce samedi 16 août, c'est de la musique caribéenne qui a animé le château Stanislas. L'artiste a grandi en Guadeloupe. Plus de 300 personnes ont assisté au concert. Depuis quelques années déjà, le mouvement Too Good To Go s'importe en France et séduit les consommateurs. Le concept est simple, les commerçants proposent dans un panier leurs invendus du jour pour un moindre coût. À Chaumont, une dizaine de commerçants se sont inscrits sur l'application. Moi je veux chanter des mots qui pourront vous soigner. Chantons les échos des croyances populaires. Un coucher de soleil qui rappelle les Antilles. C'est dans un décor de rêve que le 7e concert de l'été chez Stan démarre. Et cette fois-ci, c'est de la musique caribéenne. Mauric, l'artiste est guadeloupéen. Il écrit toutes ses musiques autour d'un thème, sa terre natale. À chaque fois qu'il chante, il propose un mélange de musique créole et actuelle. Sur scène, le décor amérindien qui rappelle le passé des Antilles. Une sorte de synthèse, de mix entre tout ce que j'entends et ce qui m'a vraiment forgé comme influence, quoi. Voilà. Et puis, au niveau des textes, c'est plus humaniste, c'est des thèmes sur l'unité, la réconciliation, la résilience, des choses comme ça. On mélange des instruments comme le coquillage, la conque, la flûte peul, la flûte africaine, les tambours guadeloupéens, tout ça mélangé à des sons un peu actuels, un peu électro, hip-hop et tout. On peut s'attendre qu'à des bonnes choses, je pense, à passer un moment de vie qui sera unique en tout cas, puisque c'est à chaque fois un concert différent, avec des personnes différentes. Et puis c'est un cadeau qu'on se fait mutuellement, de choisir de passer ce moment-là ensemble. Plus de 300 personnes ont assisté au concert dans un décor presque idyllique. Commercy a vu passer sur cette place plusieurs artistes depuis le début juillet. D'autres événements ont été organisés par la municipalité tout l'été, comme un cinéma en plein air ou encore une exposition. Un moment où la culture s'ouvre à tout le monde. L'objectif, c'est d'amener de la culture simple à tout le monde, aux habitants, aux visiteurs, aux familles. C'est un moment de partage et de convivialité. Alors la sélection s'est faite aussi avec le directeur du conservatoire, monsieur Stéphane Garafi, qui nous propose différents groupes, différents styles. Et nous, après, les élus, on choisit vraiment parmi plusieurs groupes qui va venir au niveau de l'été chez Stan à Commercy. Avant la fin de l'été, il reste encore 2 dates pour assister au prochain concert. Le 23 août, avec de la musique pop-rock celtique, et le 30 août, avec des chansons de Jean-Jacques Goldman. Et voici notre image du jour. Un chevreuil en déplacement sur la berge croise la trajectoire d'un héron immobile à quelques mètres. Ce cliché saisi depuis la digue de Chantecoq au lac du Der a été réalisé par un passionné. Ce secteur particulièrement riche en biodiversité offre régulièrement ce type de rencontres à condition d'être discret. Est-ce que vous connaissez le Too Good To Go ? Cette pratique a été créée en 2016 par la Danoise Lucie Bach. Depuis, elle s'exporte aux 4 coins de l'Europe afin de lutter contre le gaspillage alimentaire massif. Le concept est simple, les commerçants proposent à la vente leurs invendus du jour à moindre coût. Des légumes aux produits frais en passant par les viennoiseries et le pain, tout peut être vendu. À Chaumont, une dizaine de boutiques et de restaurants se sont inscrits sur la plateforme. La formule là qu'on propose, c'est pas forcément tous les jours. Nous, on met à jour notre disponibilité en fonction de ce qu'on a à mettre ou non en panier Too Good To Go. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on en aura, des jours où on n'en aura pas. Simplement, dès qu'on en met dans l'heure, voire la demi-heure qui suit, ils sont tous réservés. Alors la clientèle, elle est très demandeuse de ce genre de panier parce qu'en soi, c'est des produits qui sont quand même bons, de qualité, mais à moindre coût pour eux. Chaque matin, Cathy trie ses fruits et légumes. Si ces derniers sont tachés, fripés ou mous, elle les passe en panier anti-gaspi. Les sacs sont vendus à 3,99 € pour une valeur marchande entre 10 et 12 €. Une fois qu'on a fait tous nos tris, on met tous nos sacs dans un petit coin du magasin qui est le coin promotion à moins 50%. Et de ce petit coin-là, on récupère les articles qui nous intéressent pour les mettre dans les paniers et faire les paniers Too Good To Go tout simplement.
Dans cette boulangerie, le Too Good To Go est aussi proposé. Ici, tout se passe quelques dizaines de minutes avant la fermeture. Comme j'ai un petit peu de temps là, je suis en train de préparer le panier Too Good To Go pour les personnes qui vont arriver. Donc je mets ça de côté hop, et je fais mes petits calculs. J'ai un sandwich que j'ai pas réussi à vendre à moins 50%, donc je le passe dans le panier. Voilà. Et comme je dois arriver à 12 €, c'est la valeur du panier, je fais mes calculs. Myriam rassemble une sélection de viennoiseries, de tartes et de baguettes et prépare ses paniers. La première commande est récupérée à 17h30. Alors la personne qui est intéressée par le panier Too Good To Go vient d'arriver. On va d'abord valider. Cliquez pour collecter, valider. Et je lui demande son cabas, qu'elle a bien pensé à prendre. Merci. La boulangerie propose au minimum un panier par jour sur l'application. La clientèle est demandeuse et les Too Good To Go ne font pas long feu. Il y a souvent du pain, mais si on a un peu de viennoiserie ou de pâtisserie ou de choses salées, des sandwichs par exemple, qui n'ont pas été vendus, on le met aussi. Alors le client, lui, paye, s'il réserve la veille, il paye 6 €, s'il réserve le jour même 4 €, mais il reçoit de la marchandise pour 12 €. Pour les commerçants chaumontés, cette méthode n'est pas forcément rentable puisque de manière générale, les produits sont vendus à moitié prix. Pour les clients, en revanche, l'opération est gagnante. Et voilà. Je vous remercie. C'est tout. Voilà. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur ces images de l'apothicaire de Joinville. Construit au XVIe siècle, l'hôpital qui l'accueillait a disparu, mais ce joyau, lui, est toujours debout. Plus de 230 pots, fioles et alambics racontent encore l'histoire des remèdes d'autrefois. Ces images proviennent de notre émission Territoire. L'épisode est disponible dès maintenant en replay sur notre site internet. L'information continue sur puissancetélévision.fr et notre application mobile. Bonne soirée et à demain.